City et Guardiola sont sauvés, car Kevin De Bruyne est de retour, alors que Rodri est blessé et ne peut plus être le leader de cette équipe. C'est l'un des meilleurs milieux de tous les temps qui va prendre le relais. Mais alors comment un jeune Belge, capable d'activer sa peau rouge, est devenu l'un des meilleurs milieux de tous les temps? Kevin De Bruyne est né à Tronchen en Belgique, et c'est dans l'équipe de son quartier qu'il va découvrir le football, avant de rejoindre la Gantoise, puis le centre de formation du KRC Genk. C'est dans ce club qu'il va grandir et signer son premier contrat professionnel. Tout va très vite pour le jeune prodige, qui foule déjà les pelouses de l'élite belge. Mais Kevin De Bruyne va aller bien au-delà, car il contribue au titre de champion, avant de jouer son premier match de Ligue des Champions contre le Partizan Belgrade. Avec son talent et ses récentes performances, de grands clubs européens sont déjà sur le coup, et c'est Chelsea qui arrive à le signer même si le club décide de le prêter directement en Bundesliga, au Werder Bremen. Les prestations exceptionnelles de Kevin De Bruyne en Allemagne incitent Chelsea à le rapatrier dès la saison suivante. Malheureusement, et malgré un titre d'homme du match, José Mourinho n'a pas la même vision que Pep Guardiola et décide de le renvoyer en tribune. Alors sans temps de jeu, la pépite belge décide de repartir en Allemagne, à Wolfsburg. Sans surprise, il va être étincelant, en étant même meilleur passeur décisif d'Europe devant des cadors comme Messi ou Fabregas. Alors après 3 saisons, et dans la dynamique du nouveau projet de Manchester City, De Bruyne est acheté pour plus de 75 millions d'euros. Un transfert élevé, mais qui va s'avérer plus que payant car on parle d'un joueur de foot qui vient de devenir le deuxième meilleur passeur de l'histoire de Première Ligue en seulement 9 saisons.